Bonjour à tous et bienvenue sur TVR. Chaque année, en période de fête, on aime vous proposer du bowling et l'occasion nous est donnée de vous montrer aujourd'hui ce qui se fait mieux en Bretagne. Ça tombe bien, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir, comme chaque année à nos côtés, l'expert, the expert, Bruno Bidon. Bonjour. Bonjour Arnaud et merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous tous les ans. Pendant les fêtes de fin d'année, on s'installe tranquillement sur son canapé et on regarde du bowling. Ça tombe bien parce qu'il y a un joueur sur cet écran qui s'appelle Stanislas Nodin. Il a 23 ans et il est originaire, il fait partie du club, du Roison Bowling Club. On voit un Breton au plus haut niveau à l'occasion de ce Master, c'est déjà la première bonne nouvelle. Ouais, c'est vraiment très très bien. Il y a deux d'ailleurs Rennais qui sont qualifiés dans le top 16 du Master. Donc il y a eu plusieurs étapes, Arnaud. On est passé d'ailleurs par le bowling de Rennes à l'Alma. Et ces jeunes joueurs rennais ont quand même créé la sensation puisqu'ils sont dans le tableau final. Avec une technique, vous l'avez certainement déjà remarqué, très particulière. Et c'est d'ailleurs le cas pour les deux joueurs rennais, que ce soit Stanislas Nodin ou Gwendal Joliffe qu'on retrouvera plus tard. Une technique avec un lancer à deux mains. On en reparlera dans un instant parce qu'avant cela, je voulais vous présenter l'adversaire de Stanislas à l'occasion de ce deuxième tour du Masters. Elle a seulement 16 ans. Elle s'appelle Monica Schlag-Nielsen. Elle est danoise et elle est notamment membre de l'Académie des sports d'études danoises. C'est du très très haut niveau et il va falloir répondre à ça parce que entre les deux jeunes gens, il y a vraiment du niveau avec là une technique beaucoup plus classique. Ouais, beaucoup plus classique, Arnaud. Bon, moi j'aime bien les deux techniques, mais c'est vrai que Monica a une technique très très propre. Elle a, alors ce qu'on peut préciser aussi, elle a que 16 ans, mais elle a 8 quilles de bonus, c'est très important. Oui. Puisque quand on est en tournoi international, les féminines ont 8 quilles de bonus quand elles jouent contre un homme. Donc oui, ça va peut-être avoir une incidence. Est-ce que c'est bien logique tout ça? Parce que y a certainement une puissance qui est peut-être plus importante chez les hommes, mais l'adresse finalement, qu'on soit un homme ou une femme, on a la même adresse. Il y a un débat sur la fédération internationale, c'est vrai. Chez les professionnels, dans les tournois purement professionnels, il n'y a pas de bonus pour les féminines. Ouais. Là, c'est un tournoi international qui mélange pro et amateur, et donc on applique la règle internationale et elle a 8 quilles. Bon, c'est vrai que ça peut être bizarre, mais c'est comme ça. Mais d'ailleurs, elle enchaîne. Et vu comment elle joue, Monica Nielsen, et effectivement, si en plus elle a un petit bonus, ça va être dur de la battre. En tous les cas, c'est le challenge qui est proposé à Stanislas Nodin, notre Rennais de 23 ans, qui lui a débuté depuis 6 ans le bowling et qui se débrouille très bien. Très jolie technique, très beau résultat. Et on retrouve donc Stan avec, elle a fait 2 strikes, lui il a fait spare, il a 8 quilles de retard. C'est chaud bouillant cette histoire, mais allez, il y a du boulot. Et Stanislas s'élance pour la deuxième frame. Alors Stanislas, c'est un ancien joueur de basket, Arnaud, pour info. Il a joué au basket dans sa jeunesse et il s'est mis au bowling donc il y a 6 ans. Et donc cette technique à deux mains, qui est le jeu moderne, donc c'est une copie vraiment d'un très grand champion australien qui s'appelle Jason Belmonte, qui a tout gagné sur le circuit pro maintenant. Bon, il y a eu pas mal de critiques au début. Maintenant, cette technique se met en place. C'est un petit peu moins sympa. Au niveau télé, c'est moins joli, on dit à voir le geste, mais c'est très efficace. Alors malheureusement là, il a un peu perforé la poche, comme on dit, la boule a trop attaqué. Il laisse le 3-6-10, un spare pas si simple. Allez, on retrouve le deuxième lancé et là, alors là, ça c'est dur. Là, c'est dur parce qu'il reste une quille debout. Ni strike, ni spare. Ce sera seulement 9 points pour Stan. Après son spare sur la première frame, plus les 8 points de retard, plus les 2 strikes. Là, déjà, alors qu'il n'y a eu que 2 frames, notre Breton est déjà en grande difficulté. Il va falloir très vite se relancer, très vite se remettre dans le bon sens. Ça, c'est un coup dur, ce 9. Alors bon, l'avantage, c'est que c'est vraiment le début du match. Et il peut revenir, il peut enchaîner des strikes. Il a le temps, mais c'est vrai que c'est le plus mauvais des départs, on va dire. Parce que en plus, la Danoise a fait 2 strikes. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en face, ça joue très fort. Alors va-t-il en mettre un? Oui, celui-là, il fait du bien. Celui-là, il fait beaucoup de bien à Stan. Voilà. Là, on voit, la trajectoire est juste parfaite. Et derrière, tout tombe. C'est le premier strike du Français dans cette rencontre du Master. Et on retrouve la Scandinave,
Donc on l'avait dit en présentation, Arnaud, 16 ans uniquement, rendez-vous compte. Elle fait partie d'une académie donc sport-études qui est très très développée au Danemark. Et donc elle pratique quand même le bowling quasiment tous les jours. Donc, on voit bien que quand vous jouez 3 heures par jour, la régularité est là, la technique est là. C'est quand même le jeu est en place, comme on dit. C'est impressionnant. On la voit encore partir. Ouh, on n'était pas loin du strike. Ça a tremblé, ça a failli tomber pour Monica, qui est d'ailleurs présélectionnée en équipe nationale jeune de son pays. Alors là, c'est l'angle, Arnaud. Ce qu'on peut dire quand vous laissez la quille 10, c'est que la quille 6, c'est un peu technique, qui est juste devant. Elle est passée devant, donc elle n'est pas touchée. Elle laisse cette quille 10. Alors ça permettra, je pense, à Stan de revenir dans le match. Il peut doubler et tripler tout de suite derrière. Oui, c'est ça. Mais une toute petite porte qui est ouverte. Bon, là, il n'y a pas de souci. Quand il reste une quille, c'est de la rigolade, surtout à ce niveau-là. Même si c'est dans le petit coin. Donc 2 strikes, un spare. Bon. Alors là, il y a un gros déficit au score, 67 à 36. Alors il faut regarder la dernière case, Arnaud, à droite, puisqu'il y a le bonus qui est compté déjà. Évidemment. Et on voit que sur sa prochaine boule sera très importante pour Stan, parce que si effectivement, comme vous le dites, il arrive à enchaîner, ce sera d'ailleurs la seule possibilité de recoller au score. Si toutefois Monica Jack Nielsen, lui en laisse la possibilité, parce que pour l'instant, c'est elle qui est devant. Et ça. Elle continue en plus. Non, elle est très très forte. Ça se voit. La technique est parfaite. Vous nous l'avez dit, Bruno Bidon, elle joue tous les jours. Ça se voit. Ça se voit un petit peu. Alors, elles sont venues en force, les Danoises, dans cette tournée. Il y avait 3 jeunes Danoises qui étaient dans le Master. Mais bon, les Français, on en a eu 4 et on est très content d'avoir les 2 Rennais parce que ça c'est bien, ça prouve la bonne santé du bowling français et breton. Et très grand club à Rennes. D'ailleurs, on est passé, on a fait une étape de Pro-Am également. C'est un grand club, 120 joueurs au club de Rennes. C'est un gros club. On a également rencontré à l'occasion d'un magazine. Oh, il a de la chance. Il a de la chance que cette quille à l'extrême gauche tombe. Alors vous savez comment on l'appelle, Arnaud, cette figure, le 7-10, le Jean-Claude Van Damme du bowling. C'est une nouvelle expression parce que voilà, c'est le grand écart. Mais il a eu de la chance qu'elle est tombée. Est-ce qu'il y a une technique, Bruno, quand il nous reste ces 2 quilles? Oui, il y a une technique. En fait, il faut envoyer très très fort la boule sur la 7 ou la 10, mais il faut qu'elle tape le kickback, au fond, qu'elle remonte sur la piste. Exactement. Là, il n'a pas de problème, il n'en a qu'une. Oh, là, c'est de la rigolade, mais effectivement, quand il y en a 2, une de chaque côté, il faut taper très fort en espérant que celle que vous tapez revienne sur la piste et avec un peu de chance, vienne taper celle qui est à l'opposé. Mais c'est très dur, ça reste très très dur à faire. Alors Stan, malheureusement, il n'a pas doublé Arnaud, donc le score a toujours une trentaine de quilles de retard. C'est encore jouable, il y a encore beaucoup de frames, mais il est mal parti, notre Breton. Et on rappelle que le vainqueur de cette opposition affrontera un autre Rennais, la personne de Gwendal Joliffe au 3e tour de ce Master. Ça y est, il en a mis un là, il est reparti, on va dire. Et donc, ce qu'on peut rappeler également, il y a de l'huile sur la piste en compétition. Donc, c'est un huilage à 42 pieds. La partie ensuite de la piste est sèche. Et donc là, on est sur le 2e tour du Master, c'est-à-dire qu'il y a eu juste un match avant. Donc, le huilage est très propre. Maintenant, je pense que Stan a trouvé sur la piste 5, puisqu'il a fait strike sur la 3 et la 5. Il n'a pas trouvé sur la 6. S'il arrive à le mettre sur la piste 6, il va être bien. Parce que là, il va doubler tout de suite et ça va être très intéressant. Mais pour l'instant, Monica, là, elle est limite injouable pour l'instant. Il ne faudrait pas qu'elle le mette, là, par contre. Et non, c'est bon. Ça se joue à rien encore. Ça se joue vraiment à rien. Elle peut être déçue. Oui, on voit sur son visage, même s'il n'y a pas une expression débordante. Non. On reste scandinave. Voilà. À la Björn Borg, on montre rien. Ça fait 2 fois qu'elle laisse la 10. Elle est très régulière parce qu'elle met toutes les boules dans la poche, comme on dit, il n'y a pas de souci. Et pour le spare, ça ne devrait pas lui poser de problème, je pense. Non. Normalement, là, c'est de la rigolade, voilà. Et donc là, alors, il y a possibilité pour Stan, puisqu'elle n'a pas striké. On va voir le score, Arnaud. Si Stan arrive à doubler et à tripler, il revient dans le coup. Voilà. Donc là, 76 à 107.
Mais vous savez, le strike de Stan n'est pas totalement comptabilisé. S'il double et il triple, ça fait tout de suite 30 plus 30. Hein. Ouais. Donc il peut revenir, mais il va falloir qu'il enchaîne. Hein, c'est encore jaune. On a vu que Monica changeait de boule. Oui, c'est possible. Elle en avait une très colorée juste avant, et puis là, elle prend ça c'est la boule de strike. Voilà, elle Ouais. a joué le spare avec sa boule dure, hein, Ouais, Arnaud. ouais. Là, la boule de strike est une boule un Et peu plus. toujours la même. Hein. La 10, ouais. Toujours la 10 qui reste. Hein. Hein, la boule de strike, c'est une boule qui a une coque un peu plus tendre que la boule de spare. Alors faire des spares, c'est bien pour les amateurs comme nous, enfin, surtout comme moi d'ailleurs, pas comme vous Bruno. Et en revanche, les enchaîner des spares à ce niveau-là, c'est insuffisant. Ouais. Et là, elle les enchaîne, hein, ça fait 3 fois de suite qu'elle laisse la 10. Voilà, alors Elle a après- repris sa boule dure, vous voyez. Ouais. Oups là, elle a Ouais. failli tomber dans la rigole cette boule. Oh, oui, hein. ouais. Elle sourit d'ailleurs, Monica. Voilà. Regardez Arnaud, là si on rajoute ouais. 1 mètre, je pense qu'elle tombe. Ah la boule. oui, c'est sûr, elle le prend Juste. sur l'extérieur. Ouais, juste. Oui, ça se Et, joue à et on quelques parlait du centimètres. 7-10, là, elle aurait failli le faire. Vous voyez, la qui 10 qui était la Oui. elle aurait pu le faire, la 7. Là. Et donc ça, porte ouverte pour Stan, là, regardez. Ah Parce oui. qu'il y a 2 spares. S'il arrive à le mettre, là, Arnaud, il peut revenir le Il foot. se recoller, ouais. Donc là, il le sait, hein, évidemment, il a calculé ça très très vite. Mais malheureusement, alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il n'a pas mis une croix sur cette piste. Alors on va voir s'il est capable de le mettre là. Oui, regardez, Il en a pas mal. regardez, ça part bien. Et voilà, c'est fait, le strike pour notre Breton. Et il recolle là tout doucement, ça c'est bien, belle réaction. Hein. On la revoit, elle est mi-poche Arnaud, cette boule, regardez. Mais ça Ouais. couche les quilles, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est super. Et donc cette partie, bien qui est bien relancée. Ouais, ça se relance, surtout s'il arrive à tripler. Alors, il y a une expression, hein, c'est le dindon. Hein. Le triplé, c'est le dindon, comme Ouais. on dit au Canada. Le turkey en anglais, mais c'est des petites expressions jargon bowling. Et il lui faut ce dindon à notre ami Stan. Parce que là, avec le. Vous voyez, 126, il le met, il est recollé à 30, plus 30. Voilà. Il lui faut ce strike. Allez, c'est parti pour Stan. Ça semble bien partir. Oh non, un tout petit peu. Il manque pas grand-chose. Hein. Alors là, il reste de quilles, mais ça se joue à quelques millimètres. Hein. C'est Ouais. même pas du centimètre. Il a peut-être un peu ralenti sa Ouais. boule, je pense. Et de toute façon, dès qu'il a lâché la boule, on va la revoir. Là, je pense qu'il a senti qu'il n'est pas passé où il voulait au niveau du Ah oui, repère. vous avez Et vu hein, sa petite Ouais. mimique. Voilà. Il a vu de suite. Ouais, Arnaud. tout de suite. Ouais. Parce que vous savez, il y a les flèches, c'est des repères. Et Ouais. dès qu'on voit que la boule n'est pas passée où il fallait au niveau des flèches, Ouais, là. vous savez que le lancer est malheureusement raté. Opportunité manquée pour Stanislas Nodin. Là, il n'y a pas de souci pour le spare, évidemment. Mais c'est vrai qu'un strike aurait été le bienvenu. Ah oui, parce qu'il aurait mis la pression en plus sur la Il jeune recollé danoise. pile poil. Hein, et Ouais. on a Alors, fait égalité. Là, il reste à 12 points derrière. Ouais. Alors là, avec le 124-126, bon, elle n'a pas joué, il y a toujours une quinzaine de quilles. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas fini ce match. Je pense Non, qu'il reste non, 3 non. frames. C'est encore jouable. Il ne faut pas que la Danoise enchaîne les strikes. Sinon, ça va être compliqué, mais il peut peut-être. Ça peut se jouer sur les dernières frames. Ouais, ouais. 8, 9, 10. Il y a encore du. Alors Monica De l'espace. reste sur deux spares, avec à chaque fois la 10 hein, qui est restée. Ah bah voilà, cette fois-ci, tout tombe. Et un strike qui lui redonne encore un petit peu plus de confort dans cette partie. Elle est passée deuxième flèche, on le voit bien là. La boule est un peu serrée, vous voyez, elle n'est pas parfaitement dans la poche. Elle a de la chance d'enlever les quilles de gauche, là, la 7 et la 4, parce que la boule est un peu serrée. Mais bon, Ouais, on le strike revoit, est là. ouais, sur ce ralenti, magnifique image. Elle est trop serrée, Arnaud, là, on le voit bien. Mais ça tombe. Mais ça tombe, ouais. Donc la chance est avec la Danoise pour le moment, et pas avec notre Breton, malheureusement. Ah ouais, On mais- va voir, mais c'est pas fait encore ce match. Allez, on retrouve à la frame 8 Monica Schack-Nielsen, 16 ans, hein, on vous le rappelle. Trop serré cette boule, Arnaud. Ouais. C'est la quille 4. Là, elle a un petit peu moins de réussite, Ouais, et là, effectivement, sur cette fois-ci. j'ai vu la réaction de Stan. Il sait qu'il y a quelque chose à faire. On revoit cette approche, un très très bon équilibre. Il n'y a vraiment rien qui Ouais, ouais, bouge. techniquement, c'est pas loin d'être parfait. Mhm. Et oui, il y a un peu serré, ouais. Et c'est quand elle se retourne à chaque fois, elle nous fait des petites signes du visage, voilà là. Oh Ouh là là. Alors
tout à l'heure, rappelez-vous, tout à l'heure, la 10, elle a failli la manquer. Et là, quand même, c'est une énorme faute de la part de Monica. Hein. C'est peut-être la pression, Arnaud, 16 ans. On arrive en fin de match. Oh là Tout là. est jouable là pour les deux joueurs maintenant, puisque cette erreur, fallait pas la faire. Il faut que Stan en profite tout de suite. Hein. Il faut s'engouffrer dans la brèche parce que. Là, c'est un vrai problème de concentration. Là, hein, parce que, bon, à ce niveau-là, évidemment, on ne manque pas ce genre de quille. Elle était là, toute seule, elle attendait qu'à tomber. Et Monica, mais on l'a vu hein, déjà sur le coup d'avant, là, sur la frame ou deux frames avant, là, il y avait eu, oui, parce qu'elle avait fait strike la frame précédente. Mais sur la frame 6, il me semble, elle avait failli rater la 10. Et aïe, dommage. Et Arnaud, il aurait pu nous le mettre là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il nous laisse la quille 7. Bon, c'est pas fait ce match, mais c'est très crispé. Hein. Oui, et puis on sent bien de la fragilité, de la fébrilité hein, de chaque côté. Et puis parfois un petit peu de réussite ou pas, comme là pour Stanislas Nodin. Il laisse beaucoup les quilles de coin, hein, les deux joueurs, la 7 ou la 10. Et là, là, la boule est mi-poche, hein, comme on dit, donc c'est normal hein, qu'il laisse cette quille. On va faire un petit point score après se lancer, Arnaud, parce que ça va se jouer sur 9-10. Là, il va falloir faire le calcul. Là, il n'y a pas de souci pour Stanislas, qui lui ne manque pas l'occasion de faire un spare. Mais c'est le moment peut-être où il doit faire un point sur le score, alors que l'on revoit au ralenti. Eh bien voilà, se lancer, il se retourne, il sait qu'il n'y a pas de souci. Alors le score va sûrement arriver. Arnaud, on va regarder. Voilà, alors 143-164. Alors, l'avantage, c'est que, vous savez, après un spare à la frame 8 pour Stan, il va avoir 10 quilles de plus. Là. C'est très serré le match, ça va se jouer sur 9. Vous savez comment on appelle cette frame? La foundation frame. C'est la frame très importante au bowling. Il faut faire strike. Tous les bons joueurs font un strike à la 9. Ah, d'accord. Dommage, il n'a pas fait. Et là, il va pas falloir qu'il se rate parce que les deux quilles sont pas évidentes à faire tomber. Ils sont pas collés l'une à l'autre. Hein. Et c'est le 10 est resté. Ouais, le baby split, ça s'appelle cette figure, le 3-10. Et il n'est pas facile à faire. Et ouais, il n'est pas content le français parce que ça fait quand même 2 fois sur cette piste hein, qu'il laisse des quilles. Hein. Il a du mal à striker. Ah, il faut le spare impératif, hein. Sinon c'est perdu. Voilà, sinon ce sera compliqué, mais bien joué. Voilà, super, elle n'a pas tremblé, notre breton. Stanislas Nodin du Roison Bowling Club. Alors, 161-164, mais évidemment, eh bien, Monica, elle n'a pas encore joué sa frame numéro 9. Et vous l'avez dit, les bons joueurs font des strikes au 9. Alors, est-ce qu'elle va le faire? Elle se parle, hein, on voit, elle sait. À part cette grossière erreur à la frame 8, là, bon, elle a été quand même très régulière. Hein, c'est des strike spare. Donc, elle le sait, pareil, hein, c'est les deux joueurs, ils savent qu'il faut faire strike à la 9. Va-t-elle le réaliser? Elle est serrée. Ce ne sera pas un strike, c'était pas loin de tomber. Alors, c'était la même hein, tout à l'heure hein, qu'elle a manqué. Hein. Copie carbone. Oui, bon, là, normalement, 2 fois, je la vois pas rater 2 fois la même. Ouais, mais vous savez, Arnaud, elle est jeune mentalement. Alors, la technique est là, mais le mental à 16 ans, quelquefois, oui, n'est pas... mais quand même, Bruno. Elle peut gamberger. On se laisse surprendre une fois, pas 2 fois, quand même. Voilà, elle a changé de boule. Elle a pris la boule de spare. La boule de spare pour conclure. Voilà, c'est concentré. Bien joué. C'est bien. Allez, elle m'a pas fait mentir, donc je la remercie. Elle aurait pu avoir la pression, parce que ça se joue là, le match, hein, ça se joue à la fin. Non, mais elle avait déjà fait l'erreur sur la frame précédente, pas 2 fois. On peut 1000 fois, mais pas... Enfin bref. Alors là, on est à la frame 10, Arnaud. Hein. Donc il y a 13 points d'écart, et c'est la dernière frame. Alors là, si on fait la probabilité du score maximum, elle peut gagner le match avant que Stan joue, ça va dépendre de ce qu'elle va faire. Donc si elle arrive à striker, là déjà ça va être très mauvais, dès la première frame. Hein. Si elle le fait, ça va être très dur. Je vais vous dire après se lancer. La 10, la fameuse 10, 4e fois dans cette partie qu'elle laisse la 10. Hein. Ça fait 4 fois et alors si on fait un point rapide sur le score, Arnaud, si elle fait spare là, eh bien, et quelques quilles, elle pourra gagner le match. Donc il lui faut ce spare. Par contre, si elle rate cette quille, Stanislas peut gagner. Donc, alors, elle l'avait raté tout à l'heure. Non, elle l'avait pas raté. Elle avait failli la rater, mais elle l'avait pas raté. Donc là, elle va se concentrer et puis elle va le faire. Oui. On s'en fera un peu plus, oui. Regardez, ça c'est le lien de la concentration. Voilà.
Le Sper est là, donc elle a besoin que de quelques quilles pour finaliser ce match. Et d'ailleurs, Stan le sait, il regarde les scores. Oui, oui. Là, il n'a plus le destin entre ses mains. Hein. Ça va dépendre du lancer. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il faut qu'elle fasse plus de 6 quilles. Si elle fait plus de 6, le match est plié. Donc, bon, je ne la vois pas faire moins, à moins d'une grosse erreur. Hein. Je ne pense pas qu'elle va faire moins que 6. Cette jeune Danoise. Alors, concentration, exécution, et ça va tomber tout ça. C'est le strike, donc comme ça, eh bien, c'est gagné pour Monica Schack-Nielsen avec cette petite touche de panache. 203 avec le bonus, hein, et Stan malheureusement ne pourra pas faire plus que 200. Alors, ce qui est dommage, c'est que... Alors, on va voir. Il le met, c'est ça qui est dommage. Hein. Oui, mais là, il n'y a plus de pression. Une jolie bérée, il enchaîne. Et il va pouvoir nous faire, s'il termine en strike, plus de 200. Hein. Donc, c'est quand même très, très bien pour ce jeune joueur. C'est dommage. De toute façon, là, c'est Gwendal Joliffe maintenant qui va affronter Monica. On va voir s'il va pouvoir venger son coéquipier. Mais si je dis pas de bêtises, il a fait beaucoup de strikes sur la piste 6. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis là, il termine en trompe. C'est encore plus frustrant pour lui. C'est dommage parce que Scratch, c'est ce qu'on dit dans la règle internationale, Scratch, il aurait gagné le match là, parce qu'il va faire plus de 200. S'il fait strike, il fait 200, si je dis pas de bêtises. Et donc là, malheureusement, il perd à cause des 8 quilles, Arnaud. Oui, il perd à cause des 8 quilles. Et puis bon, il perd aussi à cause d'un début de partie un petit peu poussif. Voilà. Il termine, voilà, on va voir le score. C'est ça. 200 à 203, c'est vrai que c'est les 8 qui font que c'est Monica qui passe. Allez, on va se retrouver un peu plus tard pour justement la revanche, peut-être, avec Gwendal Joliffe.